CKRL, cultive tes goûts. Ouais, on m'a creusé un salage, c'est pas bon signe. Ah, c'est un début vers la fin. Oui. Je sais pas si je vais me rendre en Chine. Parce que c'est là que ça se passe en Chine. Là. Tout est miniaturisé là-bas. Tout est petit, 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 petit. Plus petit que ça, là, c'est la petite Chine. Hey, je suis déjà... On m'a déjà invité à faire une émission, Errance Rénaldienne. Le CKRL a été appelé par la chinoise Ansting, comment qu'elle s'appelait? Ansting. Oui, merci. À vos souhaits. Là, ben, comme Gaétane, qui était ma réceptionniste à l'époque, parce que j'ai, bien sûr, mes bureaux à CKRL, j'ai ma réceptionniste. Gaétane ne maîtrise pas très bien le chinois. Bien sûr, je l'ai remplacé par une jeune demoiselle qui parle 8 langues. 8 langues, hein? 8 langues et demie, 8 langues et demie. Elle prépare, là, pour la 9e. Ah, elle pratique, là. Repeat after me, repeat. Elle n'est pas très bilingue, là. L'anglais, là, oh, là. Ouais, pas, elle est trilingue, elle est quadrilingue, silislingue, c'est cela. C'est ça. Ah oui. Elle a des belles qualités. Ah, plus belle que ça, là, je parle des qualités. Plus belle que moi, je l'ai embauchée pour son savoir-faire. Et elle avait un regard, intérieurement, je me suis dit, avec elle, l'émission va prendre son élan, va reprendre, va se réveiller, va ressusciter. Hey, c'est perçant. Elle te visualise et tu miniaturises. Tu rapetisses. Rapturari, Riri. Non, c'est Riri, pas Riri. Riri est parti. Et Riri est là, malheureusement, oui. Alors, juste le simple regard du bout de l'œil, je me suis dit, c'est cette fille-là qu'il me faut. Elle va répondre au téléphone, là, puis Hein? Non, mais les citoyens et les citoyennes vont déjà, les membres de CKRL vont vibrer. Déjà là, lorsqu'elle répond, là. Bonjour, CKRL, Rosanne. Allô? Je veux parler à Rénal Gagné. Oui, Rosanne, CKRL, bonjour. Ça va? Voulez-vous que j'appelle l'ambulance? Non, je suis une nouvelle réceptionniste. Oh. Vous avez de beaux talents? Très beaux talents, merci. Il m'a embauché pour mon regard. Eh, monsieur. Louchez-vous. Est-ce que c'est une demande en mariage? Non, louchez-vous. Couchez-vous. Oui, ben non, je couche pas facilement, moi, là. Enfin, si vous payez, là... Non, je veux pas vous coucher avec vous, moi, là. Je vous demande simplement, avez-vous un problème oculaire? Ah, mais là, c'est une nouvelle position. Ben, oui. Moi, je suis en première position parce qu'on me dit mon champion. À chaque fois que je rentre à quelque part, on dit « Salut, champion! » Je dis « C'est moi, ça, le champion. C'est moi, je suis en première position. Oui, je suis champion. Oui, c'est la première position. » Ah, je la connais pas. Je connais la 37, la 43. Je travaille la 39. Et puis? Je travaille. OK. Alors oui, je veux parler à Rénal Gagné. Oui, Rance Rénadienne. C'est KRL. Ah oui. Êtes-vous asthmatique? Non, pas asthmatique. Je suis pas très fort en mathématiques. J'ai pas dit mathématiques. Mais c'est madame. J'ai des problèmes avec l'écho. T'as des problèmes partout, moi. On t'a embauché pour quelle motivation? J'ai le regard. Oui, je le regarde. C'est bon pour la radio, le regard, ça. Il devait être dans un état encore second. Ah, il embauche n'importe qui quand il est dans un état second. Ah, il serre des mains, il y a des vibrations. Ces vibrations sentent les deux oreilles. Ça n'existe pas, des vibrations. C'est de la foutaise, des vibrations. Oui, monsieur. T'as-tu vu la postillonne large, moi, là?
Non, mais les gens se font avoir. Ah, moi, c'est les ondes. Les ondes, la communication spatio-temporelle, l'effervescence que tu dégages, le allô, 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 ça va, allô. Non, non, en haut, ce qui gravite, ben oui. Ce qui gravite, oui, c'est des poux. Hein, monsieur, comment ça, vous savez ça? Mais j'ai demandé à mon perruquier. Perruquier? Ben oui, c'est celui qui prend soin de mes perruques. Non, non, c'est un perruquois. Un perruquier? Un perruquier? Ah, il est père de 3 perruques. Ma blonde, ma rousse, puis ma jaune foncée. Je vais vous... Ah, non, non, vous êtes curieuse, madame curieuse, pointeuse, chercheuse, OK? Non, mais la jaune, c'est quand je fais, parce que on me demande souvent de faire des petits caméos au cinéma. Et normalement, hein, j'ai la cigarette allongée, donc pour qu'il y ait une continuité avec la volute, les cheveux jaunes, ça va très bien. Là. Et puis, je porte très bien cette couleur. Elle est vieillotte, comme les films des années 40, 50, 53, 57, 58. Touchez pas au cœur! 57, 57. Hey, monsieur, 57, moi, là. J'étais heureux à cette époque-là. Il y avait des enfants qui couraient vers des horizons lointains et qui disaient « Nous allons faire la résolution HD ». Non, c'est les révolutions. Il n'y a rien à voir avec la HD, là, la HD en 57. Non, non! Arrête donc, toi. C'était des gens qui voient plus loin, des gens qui peuvent avoir une vision de l'au-delà. C'est un autre de l'au-delà, l'eau, les sentiments ésotériques, puis c'est de la poutaise. Non, c'est de la punaise. Ah, mon Dieu. Hey, c'est 3 punaises qui me sont arrivées dessus, là, puis ils m'ont piqué. Non, ça mord, ça pique des punaises. Ça pique. Non, ça pique, ça dépend, là. C'est-tu des punaises? Oui, c'est des punaises québécoises. Non, c'est pas québécoise, c'est québécoise. C'est pas une ardoise, c'est une ardoise. C'est pas à soir, c'est à soir. C'est pas à boire, c'est à boire. Comme ça ici, là. Faut pas se tromper. La prononciation. Quand on va dans les vieux pays, là, tu demandes une poire. Pardon, une poire. Pardon, une poire. Là, après la 20e fois, là, t'as le goût de lui frapper sa poire. De lui dire, hey, vas-tu l'entendre, une poire, le fruit, la poire, ta poire, la face, ton visage, là, en forme de poire. Là. Ah, monsieur veut dire une poire. Ouais. Il fait noir à soir. J'ai le Tomolo qui est en jaloire. On va-tu le voir ou on va le voir? Ça, mais quand même, chaque pays a ses constances, a sa vision, a sa prononciation, a sa culture. Et c'est pour ça que ce soir, ça n'a aucun lien avec la culture. Pas le public. Ils aiment, hein, vous aimez? Ah oui? Ben, hein? Là, oui, mais il me semble déjà étrange. Là. C'est ah oui. Normalement, c'est ah oui. Pas ah oui. T'sais, une petite interrogation là, avec le point d'exclamation, mais juste en haut. Pas en bas. Là. En haut. C'était dans le milieu. Le dernier était dans le milieu. Et dans le milieu, on sait bien que tout est offert, tout est comprenable, tout est perceptible. Tout est magie. Alors, nous avons une émission. On y va directement au but. Et le but, merci. Mon deuxième but, vais-je avoir le tour du charbonneau? Non, c'est le charbonneau qu'il me faut. Non, c'est le tonneau. Oh, tonneau. Parce que je tiens à... Oh, oui, ça, c'est le tonneau, le Bourgeois moineau, le petit moineau. C'était posé. Là, j'ai dit, j'espère qu'il n'y aura pas une flatulence là-dessus. Ils vont venir faire la télé demain, puis avec du fromage, riomel. Là, c'est le tonneau, on voit une petite purgette blanche. Ils vont dire, c'est l'esthétisme. Ben oui, on le sait, on s'excuse infiniment. C'est le petit moineau, là. Il est venu de nulle part, il est descendu, puis... Ah ouais, le lendemain, la TV mondiale vient capter mon tonneau de Bourgeois-Moineau. On ouvre la cuve, on trouve quelques plumes. On dit, comment ça, il y a de la plume? Ben oui, c'est moineau, Bourgeois-Moineau. Certaines... OK, il y a des compositions qu'on ne peut pas dévoiler. Nous, c'est très secret. Très, très, très secret.
Je peux vous dire qu'on fait mal à aucun animal. Mais si vous buvez ce liquide, il est un véritable régal. Régal animal. Comprenez-vous, madame Régal? Hein? C'est de la rimette? C'est de la poésie. De la poésie, vraiment. Ouais. On est loin de Beaumelaire. Oui, ben Beaumelaire. Arrêtez de m'embaumer l'air, vous, là. Hein? C'était un poète des années trop tranquilles. Tout le monde a somnolé là-dessus. Ah, oui, surtout dans les feux du purgatoire. Non, c'est les fleuris maudits. Non, c'est... il était une fois... Non, ici, du tout. C'est pas un chanteur, ça, Baudelaire. Les fleurs... Ah oui, les fleurs me font mal. Pas me fait mal. Ça, c'est le Québécois qui a écrit ça. Les fleurs me fait mal. Puis là, son professeur de français a dit, hey, écoute, mon jeune qui est à l'Université Laval, en création littéraire, c'est pas fait mal, c'est font mal. Parce que c'est les fleurs qui font mal. Il me semble que ça se veut être emprunté. Ça se veut pas du tout, c'est emprunté à M. Beaumelaire. Et monsieur, ça va bien? Oui, très bien. C'est le Beaujolais moineau, là. J'ai mangé trop de plumes. Ah, ça mijote là-dedans. Ah. Faut pas, si tu te passes en tout du nez, là, tu éternues, puis là, tu dis, c'est des allergies. Ça fonctionne bien. Ah. Ça peut jamais être bouchonné. Ça peut être plumonné. Oui, mais hier au soir, là, avant de me coucher, je me rendais compte que j'allais avoir une pneumonie. Faisait froid, faisait chaud, pas dans l'eau, pas dans le bois. C'est pas mieux dans un motel quelque part à Saint-Adèle. C'est un gros perché mortel quand tu touches aux demoiselles. Puis en plus, les moustiques, ça pique. Nous trouvons devant une émission bien remplie. On comprend trop bien ce qui s'en vient. Ouais, absolument rien depuis le début. Ça va, OK. Vous êtes sur la même longueur d'onde, la même longueur d'onde, la même longueur d'onde, les flèches tombent, les murs, la main. Ça sert à quoi de demander à un parolier de se tortiller l'esprit pour t'écrire des paroles, toi qui les marmonnes, tu dis à peu près ce que tu veux? Ça dépend du moment, ça dépend de l'endroit, de l'emplacement du micro, de la stratégie des lumières et des musiciens qui sont derrière et qui tentent de m'envoyer quelques harmonies à mon oreille qui me semble un peu trop liquide en ce beau vendredi. Et monsieur, on va passer une chanson, je crois, parce que il semble qu'on n'a pas de parapluie, là. On va se noyer. Est-ce qu'on peut quand même dire à notre public que nous nous trouvons devant une émission bien remplie? Commençons donc à décharger. C'est pas déjà fait? Oh non. Il y a 3 camions. Moi, c'est comme un spectacle de Ming Fly. C'est mon Ming Fly, hein? C'est une de Ming Fly. Il y a 63 camions remplis à ras-bord d'effets spéciaux. En fait, le groupe Ming Fly avait tout ça dans la tête. Ils ont garoché ça dans les camions. Ça en fait des camions. Ming Fly en ont d'imagination. L'encyclopédie du ridicule nous présente Errance Reynaldienne. Sous l'influence unique du maniaque au micro biophonique, votre arsenic à 2 pylônes, le clone de service, le clown vicelard, celui qui jongle sur l'articulation. Articulation, il y a art, là. Ticulation. Ticulation, ça, c'est mon beau-frère. Il va pas bien depuis 3 semaines. Ah, mon Dieu, sa femme le trompe, son chien le trompe, son poisson rouge le trompe, son nez le trompe. L'éléphant, nez trompe, le nez trompe. Détrompe. Ouais, détrompez-vous, il va revenir à la surface, comme tous les champions numéro 1. Votre le clown de Vislard, celui qui jongle sur l'articulation. Articulation. Alors, encore, on le sait. Merci. Avez-vous capté, vous, ce que je voulais dire? Ah oui? Ah oui, ben oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis, des mots. Voyons, fais-tu? Ouais, on va reprendre. Pylône, le clone de service, le clown vicelard, celui qui jongle sur l'articulation des mots. Votre immodéré serviteur rénal de Gagné. C'est moi! Soyez sans gêne, écrivez-moi rénal.
On peut pas t'écrire? Ben oui, oui. Oui, ben écoutez, j'ai eu l'auto. J'ai fait 3 accidents. Non, l'autorisation. C'est une autorisation, c'est moins pire, hein? On peut pas mourir quand. Ben, quoi que. Autorisation à quoi? À faire quoi? À te lancer en bas du 18e étage? D'écrire des mots d'amour? De t'ouvrir un courriel? C'est le dernier des cas? Des mots et quand? Le mot et quand il se pose sur le clavier, me vibre dans l'iris et me fait plaisir au cœur. Oh! Alors, alors donc, oui, si vous voulez m'écrire, renaldquebec en commercial@hotmail.com. Et les gens se demandaient, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, Montréal? Toi, tu as été animateur de radio, tu as été réanimateur de manneau, tu as changé des petits moineaux dans les cuves à vin. J'ai été également dans mes 3 vies précédentes. Dans l'armée. L'armée qui m'a heureusement gratifié du titre unique, parce qu'il n'y en a pas 2. Unique quand ça ne veut pas dire, hein, madame, vous comprenez? Ben, je comprends que dalle, que mal. Que mal fait de ne point saisir tes lacunes intellectuelles. Oh mon Seigneur. Alors, oui, vous êtes, oui, j'étais. J'étais avec la belle Alicia dans l'armée de bière. Moi qui déchirait le carton de la caisse, qui levait la bouteille, qui la remettait à la demoiselle et qui, elle, débouchait pour les offrir aux militaires. Elle était hôtesse de bière et moi, j'étais dans l'armée de bière. Ah, mon Dieu, c'est nouveau. Ça, c'est des informations que très peu de personnes doivent connaître, donc ça reste entre nous. S'il vous plaît, on n'en parle pas. S'il vous plaît. On dort là-dessus, dort. Alors, Mireille Matteau se veut à la fois bisexuelle, bipolaire et bicarbonate de soude. Mon doux Seigneur. La poêle au la manu, l'amour, non. Eh oui, bicarbonate de soude, parce que elle aime bien dissoudre ses idées et dissoudre son intelligence, quoique elle s'éparpille partout. Avec un coup de vent, tout est parti. Les conneries, c'est comme les impôts. On finit toujours par les payer. Michel Audiard, merci. On vous aime, on vous embrasse, monsieur. C'est très, très difficile. Pourquoi il n'est pas parti? Il est parti. Pour combien de temps? Pour toute la vie. Ah, il n'est pas mort? Il est mort. Ah, mon Dieu. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. On devrait passer à la musique pour revenir... ce serait une excellente idée. Mais il faudrait peut-être amener notre clientèle. Oh, notre clientèle! Oh, là, on n'a plus des auditeurs, M. Gagné. Nous avons une clientèle. Effectivement. Que l'on adore et que l'on veut saluer de très bas. Alors, j'y vais de très bas. Merci. Peux-tu aller plus bas que ça? Ben oui. Dans le sous-sol. Dans le bas-fond. Ah, vers 2h moins quart, nous serons dans le bas-fond. Avec les plumes. Ah, mon Dieu! Alors, aujourd'hui, le vendredi 9 novembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Donc, c'est ça qu'il voulait dire. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de radio, Philippe Bertrand. Excusez-moi, M. Bertrand, de vous offrir une émission aussi écartelée. Bien écartelé à Paris, oh, pom, c'est péché. Philippe Bertrand, auteur et animateur de radio et de télévision, est le producteur et l'animateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter. Né à Dijon. Belle place. Ah, c'est la campagne. Les oiseaux. Pas les oiseaux. Non, pas les oiseaux, les oiseaux. Les petits oiseaux volent plus haut que les oiseaux. Les oiseaux rasent le sol et les oiseaux volent vers les nuages. Comme les papillons. Quoique les papillons, après 12, ça descend. Pourquoi? Ben, parce qu'à 11, ils sont dans une envolée. Hein? C'est leur groupe préféré, 11. Papillons.
Ben, puis 12, il y a eu puis 14, puis 14, non, puis 13, puis 12, puis 6. Philippe Bertrand, carnet de campagne sur France Inter. Né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à la radio en 85. Il travaille sur les stations locales de Bourgogne et de Provence, puis arrive sur France Inter en 96. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet humaniste des plus chaleureux. CKRL, cultive tes goûts.